Y a quoi derrière la montagne? Découvrez l'été autrement. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, on est très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau JTI. Au sommaire, un trou, L'hiver du homard. et d'autres titres encore vous attendent dans votre JTI Express numéro 4. Et on commence ce JTI avec de la science. Non, ce n'est pas Sauron ou le portail de Doctor Strange que l'on voit ici sur cette photo. C'est la première image du trou noir. C'est troublant. Les scientifiques l'ont nommé Benalla du fait qu'on n'en voit pas la fin. Autre trou aussi, celui du toit de Notre-Dame. En effet, un incendie a ravagé le toit du bâtiment. Notre envoyé spécial Mounier était sur place. Bonjour, ici Mounier. Je suis ici pour vous parler de ce tragique événement qui a frappé la cathédrale de Notre-Dame en avril dernier. Cependant, je tiens d'abord à préciser que j'ai reçu un mémo de Flo et Léo qui m'ont contraint à ne pas dépasser les 10 calembours de mauvais goût en rapport avec ce sujet, afin de ne pas offenser les membres du public les plus susceptibles. C'est pourquoi, à chacune de mes blagues vaseuses, un bruit de buzzer retentira pour me rappeler à l'ordre. Je jouerai le jeu et ferai feu de tout bois pour satisfaire mes auditeurs. Tout a commencé dans la soirée du 15 avril dernier, lorsqu'une première alarme incendie se déclenche et alerte les visiteurs du monument que quelque chose ne va pas. Malheureusement, à cause d'erreurs de jugement, celle-ci est prise pour une fausse alerte et personne ne réagit plus que ça. Ce seront ces erreurs d'interprétation qui mettront le feu aux poudres. Car en effet, peu de temps après, un filet de fumée ainsi que de belles flammes chatoyantes commencent à se voir sur les toits de la cathédrale, alarmant enfin les passants alentours. Des premiers pompiers interviennent, mais rien n'y fait. Le toit de la cathédrale continue de se désagréger à petit feu. Dès le soir, le désastre est mis sous le feu des projecteurs. Tous les journaux télévisés en parlent, des directs sont mis en place pour suivre ce qui se passe, bref, les médias français et même internationaux sont tout feu tout flamme pour en parler. Ce n'est que le lendemain dans la matinée que l'incendie est officiellement éteint. Une enquête est alors ouverte pour connaître l'origine de l'incident, car après tout, il n'y a pas de fumée sans feu. La position du gouvernement est claire, tout ce carnage est dû à un malheureux accident. L'explication officielle dit qu'il s'agit d'un dysfonctionnement du système électrique, dont les courts-circuits ont causé des étincelles qui auraient été à l'origine du désastre. Cette explication n'a cependant pas fait long feu. En effet, comme tout bon complotiste voyant des reptiliens partout, de nombreux architectes et internautes affirment que l'incendie ne peut qu'être d'origine criminelle, et que les méchants du gouvernement essayent de nous y faire voir que du feu. Aujourd'hui, le monde entier se mobilise pour aider financièrement à la reconstruction de Notre-Dame. Et tandis que des dizaines d'idées farfelues sont évoquées, telles qu'une cathédrale éphémère ou des panneaux solaires en guise de toit, Emmanuel Macron, notre cher président à la langue bien pendue, promet que d'ici 5 ans, le monument original renaîtra de ses cendres. Quant aux origines de l'incendie, le mystère plane encore, mais il est très probable qu'on n'ait jamais de réponse définitive, vu que tout est possible. Il pourrait tout autant s'agir d'un acte terroriste prémédité que d'une vulgaire cigarette jetée par un visiteur dans le feu de l'action. Mais pas de panique, en voyant Macron, Philippe et Hidalgo sur le parvis de Notre-Dame en train de brûler, on peut se dire qu'heureusement, ils ont réussi à sauver les cloches. En tout cas, une fois reconstruite, elle sera flambant neuve. Et oui, voici d'ailleurs à quoi ressemblera la nouvelle flèche de Notre-Dame. Tout aussi chaud, les confrontations entre gilets jaunes et policiers. Ah, attends 2 secondes, ce qu'on a vu là, c'est des brumisateurs, parce qu'il fait chaud. Hein? Musique maintenant, Madonna, elle a perdu son œil à cause d'un tir de LBD, les cordes vocales sont touchées, ce qui explique sûrement sa prestation à l'Eurovision. I
Allez, on parle aussi des européennes, le débat. Ils étaient tous avec leur pupitre, on a regardé, on a coupé le son, on aurait dit le maillon faible, on a remis le son, on aurait dit toujours le maillon faible. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le parti animaliste 2,2%, les patriotes 0,5%, il y a 5 fois plus de personnes qui ont voté pour un chien sur une affiche que pour Florian Philippot. Du côté des insoumis, tout fout le camp, même le décor. Élus, femmes et hommes, qui sont entrés dans la lutte à nos côtés. Nous saurons assumer nos responsabilités. Et j'invite à ce que se fédèrent tous ceux qui partagent cette volonté. En tout cas, celles et ceux qui sont allés voter, c'est très bien. On parle pas de ceux qui ont cru qu'il y avait un deuxième tour, même si au final c'était pas si facile que ça avec des bulletins de vote en format A4. On savait plus s'il s'agissait d'une élection ou d'un concours d'origami. Technologie, le nouveau Galaxy Fold de Samsung qui va sortir avec son écran qui se casse comme ça lui chante. Il s'agit en effet du premier smartphone pliable en dehors de l'Apple. Mais ils n'ont pas fait de smartphone pliable, Apple. Si, puisque l'Apple Store. Facile. Oui, enfin facile, ce qui est facile aussi, 1800 € à débourser pour ce nouveau smartphone pliable. À ce prix-là, c'est surtout le mois de salaire qui va être vite plié. Bref, l'utilisateur va finir par avoir plus de traces de plis que d'appli. La date de sortie a été repoussée. En parlant d'affaires pliées trop rapidement, cinéma, la saison 8 de Game of Thrones. Non, attendez, ne criez pas. On sait que c'est un sujet à controverse et qu'il y a la team bonne saison et la team mauvaise saison. On ne critiquera pas, on veut pas s'attirer la foudre des fans. D'ailleurs, une mort qui m'a marqué... Daenerys ? Non, la montagne. La montagne. Non, mais pas celle que tu crois, sexy. En tout cas, j'imagine pas la galère du gars qui a dû écrire le nom de Khaleesi sur le Starbucks. Daenerys Targaryen du Typhon libérateur. People maintenant. Attends. Priorité à l'insolite. Il faut qu'il prenne encore un peu de bouteille pour l'avoir. Oui, enfin, il a déjà raté celle-là. People maintenant, d'autres noms dans l'affaire Weinstein. Un accord financier a été trouvé avec les victimes pour qu'elles abandonnent leur poursuite. Et leur dignité, car comment appelle-t-on une personne satisfaite d'un accord financier pour relations sexuelles ? Autre personne qui s'est fait baiser, François de Rugy. L'Elysée continue à avoir tellement de casseroles qu'on va bientôt pouvoir l'appeler la cuisine. En effet, le ministre de la Transition écologique a été mis à mal suite aux révélations sur ses dépenses fastueuses. Mediapart est parti à la pêche aux infos. Il s'agit de repas composés de homards, de fruits de mer, de champagne, qu'il a organisés à plusieurs reprises aux frais du contribuable. Il a tenté de se défendre, mais s'est noyé. Et c'est homard servi. Mais ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une allergie, j'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Enfin, je n'aime pas les huîtres. Je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Il a donc présenté sa démission au Premier ministre, qui l'eût cru. C'est assez. Autre personne qui divague, Booba et Caris, le combat de boxe prévu le 20 septembre à Bâle. Tout le monde s'emballe. Nous, on s'en bat les steaks parce que, à ce qui paraît, les deux boxeurs vont se reconvertir et se lancer prochainement dans la musique. Ça tire à balles réelles. C'est ainsi que notre JTI Express numéro 4 se termine. Merci de nous avoir suivis, on vous dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas... You know what you have to say. C'est petit. Faut vraiment qu'on s'achète un nouvel... Chemise pour toi. Ah mais t'es un bâtard. Oh là Est-ce qu'on là. peut dire que ta blague a fait un bide? Oh. Ça
fait mal un peu Ouais, cette blague, non? Mon ventre aussi, il fait haut. Allez, mais quand on est heureux, on grossit. Voilà. C'est tout. Au sommaire, un trou. L'hiver. Du homard. Fred. Ah non, Omar. Ah! Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on est très... On va bugger sur Tu sais l'intro, que sérieux? Le bêtisier, il va, bon, comme d'habitude, faire toute l'intro, en fait, tu vois. Je suis en train de descendre. ITI. Au sommaire. Oui. Le mot, un trou. Bah un trou, hein? Un trou. Pour tous les pervers qui nous regardent. Allez, C'est vraiment pas compliqué, un trou. c'est parti. Attends. Un trou. Ça me rappelle... Et mon siège qui descend, là. On est en short. Voilà. Et je me rassois. J'aurais jamais dû me lever parce que je suis en Quelle train erreur de- du beurre français. C'est mon pote. Tutoshi, je me suis chié, hein. Maintenant, Madonna, elle a perdu son œil à cause d'un tir de LB. Avec des bébés. Je peux te dire que ça fait mal un tir comme ça. Ah ouais. Journal sur ses dépenses personnelles. Je parle en fractionné. David Pujadas. L'Elysée continue à avoir tellement de casseroles qu'on va la surnommer la cuisine. Ça venait pas, putain. Allez. Je ne relancerai pas ce problème-là. Et j'ai fait l'intro, donc c'est toi qui fais l'outro. Pleure pas, Moret.